Je peux entrer? Je voudrais te parler. Oui? Bien sûr, je suis content de te voir. Écoute, je savais que ce n'était pas sage d'aller te voir, mais j'en avais vraiment très envie, Regina. Écoute, on n'est plus des enfants. Et je ne peux pas faire comme si tu n'avais pas de passé. Je le sais, et malheureusement, dans mon passé, il y a ta sœur. Je sais, mais je suis consciente que c'est arrivé avant qu'on se rencontre. C'est vraiment difficile d'imaginer qu'il s'est passé ça entre vous deux. David, mais je n'oublie pas ce que tu as fait pour moi. Regina, il faut que tu saches que ce n'était pas sérieux. Et puis écoute, c'est bon, on pourrait oublier Daniela. Je t'en prie. C'est pour ça que je suis là. Je veux lutter pour notre histoire comme toi tu l'as fait. Je t'aime. Je veux être avec toi toute ma vie. Je te félicite. Très bon travail. J'étais très inquiet parce que tu as dit à Gabriella que tu devais annuler, mais bon, tu avais une très bonne raison. Et en plus, merci beaucoup. C'est très bien. J'espère que tu n'oublieras pas ça, car supporter cette folle, c'est vraiment pas facile. Du tout. Je veux pas que Gabi le sache. D'accord? Non, ne t'inquiète pas, les négociations se passent comme ça, il n'y aura aucun souci. Bon, on s'appelle plus tard. Oui, parrain. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, Franco s'occupe d'une de mes affaires. Je croyais qu'il s'en occuperait demain, mais non. L'occasion s'est présentée de boire un verre avec une personne qui peut nous fournir des informations. Et il les a obtenues. Ah, tant mieux, mon oncle. Maintenant, je crois que Franco a mon autorisation pour se marier avec toi. Et vous, cher Umberto, écoutez-moi bien. C'est la dernière fois que vous osez mettre votre nez là-dedans. Hein? Alors, comment ça s'est passé? Aucune trace d'elle. Oh non. On n'a pas retrouvé ma mère. On a été voir la police. Mais ils nous ont dit qu'il faut qu'elle ait disparu depuis 48 heures pour commencer les recherches. Je suis désolée, Caridad. J'aimerais pouvoir t'aider, mais j'ai aucune idée de l'endroit où elle pourrait être. Je sais. Merci. Pardon. Ouais, je t'en prie, vas-y. Oh non. Clara, cette femme est un peu bizarre, non? Ah bon, pourquoi? On voit qu'elle souffre beaucoup. Tu sais qu'elle a même peur des voitures, de la foule. Et elle fume tout le temps. Sois indulgent, elle vient de sortir de prison. Ouais. Écoute, je vais y aller. Merci pour Louisita. De rien, avec plaisir. Repose-toi. Toi aussi. J'y vais. Allez, bye. À très vite. Bonne soirée. Bonsoir. Je suis vraiment inquiète pour ma mère. Même si je ne sais pas si je pourrais lui pardonner après ce qu'elle m'a fait. Oh, ne dis pas ça. Non. Qu'est-ce qu'elle a fait de si grave? Elle a vendu mon enfant. Elle l'a vendu quand il avait 3 ans. Si petit. Nina? Nina? Mon amour. Je voudrais qu'on parle. Je suis contente que tu sois là. Il faut que je te demande quelque chose. Je ne veux pas que tu en dises trop à Roulia, hein? Ne parle pas de mes affaires avec elle. Ne parle de rien d'autre qui ne concerne la Fondation, s'il te plaît. Oh, eh bien, tu lui accordes beaucoup trop d'importance. Écoute, c'est la femme d'Eladio. Et même si supposément nous avons de bonnes relations, rappelle-toi l'affaire de la mort de Montserrat.
Je suis certain qu'Eladio continuera à chercher une façon de me faire du tort, alors je te demande, s'il te plaît, d'être très discrète. Et ça inclut le fait de parler de votre passé commun? Bon, parce que je suppose que cela n'a plus d'importance. Je t'ai déjà dit que ma relation avec Roulia appartenait au passé. Je ne veux pas qu'en t'impliquant dans sa fondation, cela nous cause d'autres problèmes. Elle l'a fait pour ne plus être responsable de lui. Mais j'avais confiance en elle. Et elle m'a trahi. Et t'as déjà pensé où tu pourrais retrouver ton fils? Est-ce que t'en as une idée? Oui. J'ai une piste sur le lieu où il se trouve. Je veux creuser cette voie, mais... Et si t'as besoin d'aide, et je t'en prie, du fond du cœur, compte sur moi, Caridad. On t'a déjà attiré tant de problèmes, Clara. Non, ne dis pas ça, non. Dès le retour de ma mère, nous ne te dérangerons plus, je te le promets, Clara. Ça se terminera. Non, mais ne dis pas ça. Il me semble évident que chaque fois que nous parlons de Roulia, tu es mal à l'aise. Et ça me fait du mal, Arturo. Je t'en prie. C'était il y a longtemps. De quoi voulais-tu me parler tout à l'heure? C'est au sujet de Consuelo et Eric. Voilà. Je suis très contente que tu achètes des cadeaux pour le bébé au nom de la famille. Mais tu ne crois pas qu'il vaudrait mieux les laisser s'arranger? Je comprends que tu l'aies embauchée au bureau pour qu'elle essaie de se rapprocher d'Eric. Mon amour, je pense que c'est bien suffisant. Je ne fais pas cela dans ce but. Mais pour que Consuelo se révèle et qu'elle soit bien armée pour le futur. Parce qu'Eric ne semble pas être le genre d'homme désirant être présent pour elle et son enfant. Mais bien sûr que si! Bien sûr qu'Eric va finir par réagir. Qui crois-tu tromper? Eric pense comme toi. Toi non plus, tu n'aimes pas mon petit-fils. Regina, je t'aime. Je t'aime. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? J'essaie, mais c'est loin d'être facile. Regina! Non, je ne veux pas de dispute. À demain. Oh, mais ne dis pas ça, évidemment que j'aime ce bébé et qu'il m'intéresse. Je sais bien que tu dis cela uniquement pour que je ne sois pas contrarié à nouveau. Mais tu n'aimes pas ce bébé, et je ne le comprends pas. Enfin, Arturo, ce n'est pas facile. Devenir grand-mère si jeune. En plus, je n'ai jamais accepté Consuelo. Tu devrais pourtant la comprendre mieux que personne, vu que tu sais ce que ça signifie de grandir avec des manques. Oui. Oui, ne me parle pas de cette époque terrible. Et ne me compare pas à Consuelo. Elle a grandi dans une maison close. Ce n'est pas de sa faute, si sa mère travaillait là-bas. Toi aussi, tu viens d'une famille modeste. Oui. Oui, mais ce n'est pas pareil. La vérité sur la mère de Consuelo. Nous venons de l'apprendre. Mais toi, tu l'as méprisée bien avant. Tu devrais la comprendre et non pas la rejeter comme mon père l'a fait avec toi. Entrez. Roulia? Ah non, ne t'inquiète pas, je suis seulement passé pour te souhaiter une bonne nuit. Bonne nuit. Eladio? Tu ne vas pas dormir ici? Je ne veux pas te déranger. Je reviendrai dans cette chambre seulement quand tu l'auras décidé. Repose-toi. Eladio? Bonne nuit. Fais de beaux rêves. Toi aussi. Oui. Oui, c'est vrai que ton père ne m'acceptait pas. Parce qu'il pensait que j'étais une arriviste intéressée par ton argent. Il ne m'a jamais aimée. Non, mais... tu lui as démontré que tu m'aimais. Et ça l'a rendu heureux d'avoir 3 petits-enfants. Oui.
Arturo, toi et moi, nous avons été très heureux. Je t'en prie, ne te fâche plus contre moi, d'accord? Comment pourrais-je y arriver? Nina, comment pourrais-je y arriver après tout ce que tu as fait? Daniela, est-ce que tu vas bien? Tu es saoul? Tu avais dit que tu ne boirais plus. Oui, mais maman m'a laissé sortir. Ce n'est pas vrai, bien sûr que non. Reconnais que tu es sortie sans mon autorisation. Non et non, maman. Je suis saoule, mais pas idiote. Tu vois, c'est ça dont je parlais. J'en ai assez. Viens là. Tu te sens bien? Écoute, je ne comprends toujours pas pourquoi tu voulais que je fasse ces analyses. Mais si ça peut te rassurer, alors c'est très bien. Crois-moi, je serai bien plus tranquille, chérie. Bon. Madame, il ne vous reste plus qu'à signer l'autorisation pour le test Oui. A. Non, ne vous inquiétez pas. Nous allons signer tous ces papiers. Oh, il faudrait que vous vous dépêchiez un peu. Je ne voudrais pas qu'un de vous deux s'évanouisse. Voilà, mon chéri, il faut que tu signes ici. Où ça, maman? Ici, s'il te plaît. Voyons voir. Ici aussi, s'il te plaît. Et là. Voilà. Parfait. Tu as pris un petit déjeuner, David? Non, d'ailleurs, je meurs de faim. Tu veux qu'on aille à la cafette? Oui, je veux bien. Allons-y. Excusez-moi. Bon. Je voudrais que vous fassiez une comparaison des résultats du test ADN de mon fils. Avec cette étude, s'il vous plaît. Ce que j'ai besoin de vérifier, c'est que cet ADN ne correspond pas... Bref. Que ces deux-là ne sont pas père et fils. Arturo m'a interdit de parler à Julia de tout ce qui ne concerne pas la fondation. Puis il a parlé d'une séparation définitive. Oh, je suis désolée, chérie, mais je ne te l'ai pas dit. Tu pourrais empocher beaucoup d'argent avec le divorce. Je ne peux pas. Enfin, tu es mariée depuis de nombreuses années. Tu lui as fait 3 enfants. Oui, mais j'étais pauvre. Oh, ça va, Nina. Le père d'Arturo était sûr que j'épousais son fils uniquement par intérêt. Oh, non. Te connaissant, il y avait certainement eu un peu de ça, non? Je l'ai toujours aimé. Mais mon beau-père ne m'aimait pas, et encore moins après que nous nous soyons brusquement mariés. Tu sais ce qu'il a fait? Il m'a fait signer un document qui disait que si nous divorcions avant 25 ans de mariage, je ne recevrais rien. Combien de temps reste-t-il? Quasiment 1 an. Mais je t'assure que ce n'est pas le pire. Même si tu as l'air d'en douter, j'aime mon époux. Je lui ai donné une famille et je refuse de perdre tout ce que nous avons construit ensemble durant toutes ces années. Je ne pourrais pas le supporter. Vous comprenez bien que je ne peux pas vous laisser entrer sans rendez-vous. Je le sais, mais je vous en prie, je dois voir Monsieur Gomez Luna de toute urgence. Eladio, tu vas me dire où se trouve mon enfant? Où est-il? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vraiment, tu ne me reconnais pas. Toutes ces années en prison ont eu raison de moi. Mais c'est moi. Caridad. Je vois. Tu as obtenu ce que tu voulais, avoir beaucoup d'argent. J'ai travaillé très dur. Maintenant, tu diriges beaucoup d'entreprises, en plus de celles que tu dirigeais quand nous nous sommes connus. Je suis devenu un entrepreneur important. Mais cela ne change rien au fait que tu es méprisable. Chut, chut. Allons, entrez, madame. Entrez. Kalao, je vais avoir besoin de tes services.
Sérieusement, Lina, crois-tu vraiment que ton mari serait capable de te laisser sans rien après avoir partagé tant d'années de mariage? Tu ne vois pas à quel point Arturo a changé avec moi. Tous les mariages traversent de mauvaises passes. Non, non. Cet éloignement entre Arturo et moi dure déjà depuis bien longtemps. Et tu sais ce qui m'inquiète le plus? Qu'il se passe vraiment quelque chose entre mon mari et Julia. Tu crois qu'il est avec elle? Je ne sais pas. Qui sait? Je l'ignore. Mais si c'est le cas, va savoir de quoi cette femme est capable. Et je ne veux prendre aucun risque. Que pourrais-tu faire pour récupérer ton mari? Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Mais il faut que je retienne Arturo. Au moins 1 année de plus. Parce que s'il veut divorcer, il lui en coûtera sa fortune. Minimum. Bonjour. Bonjour. Je vous apporte votre café. Je n'aurai besoin de rien. Partez. Et surtout que personne ne me dérange. Bien, monsieur. Allez, partez tout de suite, allez. D'accord. La dernière fois que nous nous sommes vus, tu as dit que tu ne chercherais plus jamais à me contacter. Parce que tu t'es comporté comme un véritable goujat. Tu ne voulais pas de mon enfant. Tu ne voulais pas que mon enfant voie le jour. Tu voulais encore moins le reconnaître. On en avait parlé. Tu savais que je ne pouvais pas, que j'étais marié et que ça impliquerait la fin de mon mariage. Je sais que tu es encore avec Julia. Je sais également que mon fils est avec toi. Où est-il? Où est-il? Il a dit où se trouve mon fils? Il est ici. Il travaille dans mon entreprise. Alors appelle-le. Appelle-le, dis-lui de venir, je veux le voir. Je veux lui expliquer pourquoi on a été séparés, appelle-le. Ça ne va pas être possible. Pourquoi? Parce que Franco pense que tu es morte. Pourquoi tu n'es pas descendu prendre le petit déjeuner avec nous? Quoi? Tu ne supportes pas l'idée que tu couches avec un homme qui était avant avec moi? Si tu savais de quelle façon il m'embrassait. Tout le long de mon corps. Eh bien non. En réalité, je ne suis pas descendue car hier soir, j'ai veillé avec David. Alors tu peux continuer à dire tout ce que tu voudras. Ce qui compte, Daniela, c'est que David me préfère moi. Est-ce que tu es sûre que lorsqu'il te fait l'amour, il ne pense pas à moi? Complètement. Tu sais, malgré tes multiples expériences, tu n'as pas dû être si bonne que ça au lit, vu qu'il n'est plus avec toi. Et qu'il est avec moi. J'ai tort? Ne sois pas si sûre, Regina. Je le suis. De quel droit as-tu inventé ce mensonge? C'est mon enfant, et tu n'en as jamais voulu. Arrête de crier. Tout d'abord, tu devrais être reconnaissante que je l'ai accepté. Et tu sais en échange de quoi? Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai donné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je le sais. J'ai vraiment honte de ça. Ah, tu as honte. Mais ta mère avait même essayé de te vendre à moi. Oui, mais je n'ai jamais été avec toi par intérêt. Tu le sais, Eladio. J'étais amoureuse de toi. Je croyais tout ce que tu me disais. Ta souffrance avec ta femme, parce qu'elle ne t'aimait pas. En plus, elle attendait l'enfant d'un autre, si tu te Tais-toi. souviens bien. Ne répète plus jamais une chose pareille. Non, bien sûr que tu ne veux pas que je répète ça, parce que c'est un mensonge. Un mensonge que tu as inventé pour que je me rapproche de toi. Et moi, comme une idiote, je t'ai cru, je suis tombée amoureuse de toi. Mais c'est du passé. La seule chose que je souhaite, c'est voir Franco. Je lui dirai toute la vérité. Je me fiche de tous ces mensonges que tu lui as racontés. Je vais me charger de lui apprendre toute la vérité. Tu te trompes. Non, tu ne lui diras rien. Rien du tout. Je participe à la fondation seulement pour me rapprocher de Julia. Parce qu'il faut toujours garder ses ennemis près de soi. Ça, c'est bien. Je deviendrai son amie, tu verras. Et même si je dois t'avouer que quand elle est en face de moi, j'aimerais la tuer. Mais il faut que tu te contrôles. Il ne faut pas que Julia soit contre toi. Et encore plus en raison de ce document que ton beau-père t'a fait signer. Oui, je le sais.
quoi? Quoi? Je vais convaincre Regina de lui faire croire qu'elle l'aime comme une deuxième mère. Parce qu'ainsi, cette misérable se sentira un peu coupable. Ce qu'il y a, c'est que si cette femme est avec ton époux, malgré le fait qu'elle soit mariée à ce magnifique millionnaire, Deladio Gomez Luna, ça signifie que ce qu'elle ressent pour Arturo est beaucoup plus fort. Je pars travailler. Je t'accompagne au bureau? Non, il faut que je termine certains détails de la présentation, mais je viendrai plus tard. Pourquoi es-tu encore triste? Tu n'as pas arrangé les choses avec David? J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. C'est bien plus difficile que ce que je pensais. Je sais, j'aimerais pouvoir t'éviter de souffrir. Mais la vie est aussi faite de cela et ça représente une occasion d'apprendre. Je t'aime, chérie. J'ignore quand, mais je peux t'assurer que tout ira bien. Il a grandi pensant être mon filleul. Il a bâti sa carrière ici, il a une belle vie. Il est sur le point de se marier avec une fille de bonne famille. Comment réagirait-elle si elle vient apprendre que la mère de son fiancé est une criminelle? Si j'ai tué cet homme, c'était pour protéger mon fils. Et je recommencerai. Tu lui as sauvé la vie. Mais alors je ne te comprends pas. Pourquoi as-tu fait tant de sacrifices pour venir tout gâcher maintenant? Parce que si tu insistes pour le voir... D'accord, allons-y, je t'emmène le voir. Mais en revanche, dès cet instant, il perdra tout mon soutien. Il dira adieu à son engagement, tu vas mettre fin à son bonheur. Si tu es bien sûr que c'est ce que tu veux, dis-moi. Parce que je pense qu'il te détestera plus que jamais. Quand il l'apprendra, il finira à la rue. Tout comme toi. Maman, je voulais te demander, comment se passe la thérapie? Aujourd'hui, c'est ma première séance individuelle. Et comment tu Je te suis sens? un peu nerveuse, mais je pense que ça va beaucoup nous aider. Ouais, je le crois aussi. Au moins, ton père est plus calme, plus agréable. C'est un vrai progrès. Et ça me fait vraiment plaisir, maman. Bon, il faut que j'y aille. Il faut que je fasse des changements sur la proposition, parce que vous savez quoi? Quoi? Aujourd'hui, il faut que je la rende. Alors, bonne chance, mon chéri. Merci. Tu vas gagner. J'espère que tu gagneras, David. Oui, je suis certaine que tu vas gagner. Bon, on verra ce que Regina a préparé. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Ouais. Tout va bien avec elle? Plus ou moins, mais bon, j'espère que tout va s'arranger. J'y vais. Au revoir, mon Au chéri. revoir, maman. Mm. Je t'aime. Je t'aime aussi. Cousine, prends soin de cette demoiselle. Hein. Julia, je crois qu'ils ont des problèmes. Sincèrement, j'espère que l'arrivée de Nina dans la fondation ne compliquera pas tout. J'ai l'impression que cette femme est vraiment pernicieuse. Je ne veux pas que David souffre à cause de cette fille. Si ça devait se produire, il vaudrait mieux qu'ils se séparent. Oui. Ton parrain est arrivé avec une femme très modeste. Il a demandé à ne pas être dérangé. Mais enfin, tu n'as pas réussi à trouver un prétexte pour entrer afin de savoir de qui il s'agit. À croire que tu ne me connais pas, j'ai essayé. Mais il ne veut même pas de son café. Alors c'est moi qui vais essayer de rentrer pour voir qui c'est. Viens là, tu n'iras nulle part parce que si tu fais ça, je serai renvoyée. Bon, alors va aux toilettes. Comme ça, tu pourras prétexter que tu n'étais pas là pour le prévenir. Oublie ça, non. Non, tu ne m'auras pas. Tu m'as déjà compromise avec l'histoire de Francisco, alors c'est bon. Cette histoire, c'est bien assez pour moi. Comprends-le, Caridad. Tu as deux possibilités et aujourd'hui tu dois faire un choix. Ou tu gardes le silence, ou tu prends le risque de tout dire à Franco et qu'il perde tout ce qui compte dans sa vie. Tu es un misérable, Eladio. Tu ne réalises pas, n'est-ce pas? Franco pense que je suis son parrain, il m'aime, me respecte et m'admire. Et si pour une quelconque raison la vérité était révélée, il me remerciera de l'avoir gardé avec moi, alors que toi, il te reniera pour l'avoir abandonné. Au moins a-t-il été heureux. Évidemment. Bien entendu, tu ne vois pas. Ici, il a bien plus que tout ce que tu aurais pu lui offrir. Je te connais.
Ce que tu veux, c'est rester avec Roulia. C'est tout à fait mon droit de défendre mon mariage. En plus, c'était les règles dès le départ. Tu en profites, Eladio, parce que tu sais que Franco est mon point faible. Bon, eh bien, si tu l'aimes à ce point, renonce à lui. Éloigne-toi pour toujours. Laisse-le continuer à vivre sa vie telle qu'elle est. Ne viens pas gâcher son futur. Si c'est pour son bonheur, alors oui, je le ferai. Je ne suis plus disposée à mettre en danger mon poste pour t'aider. Attends, ça va. Chut. Calme-toi. Toi et moi, nous avons décidé de faire équipe, non? Oui, mais tout ce qui t'intéresse, c'est que ça se passe bien pour toi. Ils ont failli me renvoyer, et tu t'en fiches. Oh, ça... non. Tout va bien? Si vous me permettez. Dites donc, Kalao, je vous ai cherché partout hier. Vous n'étiez nulle part. Où étiez-vous fourré? Que voulez-vous? Savoir où je peux trouver Gisela, la vieille qui vient souvent voir mon parrain. Où? Dites-moi. Et pourquoi faire? Pour parler avec elle et m'assurer qu'elle ne nous dérangera plus. Je ne crois pas qu'elle constitue encore un problème. Dites-moi, pourquoi dites-vous ça? Pour rien. Je le pense. Je dois y aller. Voilà, c'est bien plus facile ainsi, ça me convient. Tu as pris la bonne décision. Tu as décidé de faire ce qui est le mieux pour toi et surtout ce qui est le mieux pour Franco. Hein? Écoute, cet argent te sera d'une grande aide. Que pourrais-je ajouter? Je suis désolé pour ce que tu as traversé en prison, mais il semblerait que le temps est venu d'oublier ta souffrance, de profiter de ta récente liberté. Cet argent t'aidera et si tu as besoin de quoi que ce soit, je pourrais t'aider pour que tu n'aies pas à te priver. Je ne suis pas intéressée par ton argent dégoûtant, et encore moins parce qu'il sert à acheter les gens. Tiens! Bon, comme tu voudras. Très bien, c'est toi qui vois. Je peux t'assurer que je ne connais personne qui vive uniquement de sa dignité et qui mange grâce à sa fierté. Tu es la personne la plus misérable et la plus immonde qui existe sur cette terre, Eladio. Autre chose? Je veux m'en aller. Mais avant, je veux que tu me dises où est ma mère. Et dites-moi, que trouvez-vous de plus blâmable dans la conduite de votre époux? Qu'il n'ait pas su être patient. J'étais vraiment disposée à l'aimer sincèrement. Le pire, c'est qu'au lieu d'essayer de me conquérir, il a voulu acheter mon amour. Et lors de notre nuit de noces, il m'a violée. Je ne l'ai pas supporté. Considérez-vous que c'est la principale raison qui vous empêche d'être heureuse avec lui? Non, c'est aussi parce que... je me suis mariée avec lui sans l'aimer pour me venger d'Arturo. Je savais très bien que ça lui ferait du mal de me voir avec Eladio. Et... un autre problème très important, c'est que mon époux me répète... il me répète constamment que mon fils n'est pas de lui, mais d'Arturo. Arturo est l'homme avec qui j'allais me marier. Je vous rappelle que vous pouvez tout me dire. Le secret professionnel m'interdit de révéler un seul mot de ce que vous prononcez ici. Et surtout pas votre mari. Alors, vous pouvez dire la vérité. Oui, merci. Le père de mon enfant est Eladio Gomez Luna. Je n'en ai pas le moindre doute. Et je vais enfin avoir une preuve pour lui démontrer. La prochaine fois que mon mari me dira ou insinuera que David n'est pas son fils, je lui montrerai les documents du test ADN où il est clairement indiqué qu'il n'est pas d'Arturo. Il est de lui, il est d'Eladio. Enfin, pourquoi me demandes-tu où est ta mère? Parce qu'on n'a aucun signe d'elle, on ne la retrouve pas. Et en quoi ça me concerne? Parce qu'elle vient ici et tu lui donnes de l'argent. Oui, mais effectivement. Il y a un mois, je lui ai remis un chèque et depuis, je n'ai aucune nouvelle. Mais écoute,
Ne t'inquiète pas, étant donné qu'elle a moins de fierté que toi, dans 2 jours, elle va venir pour chercher son chèque. Et je peux t'assurer que je vais le lui donner. Tu es un être méprisable, Eladio. Oui, j'ai bien compris. J'ai compris tout ce que tu as dit. Faites venir Kalao, s'il vous plaît. Kalao, écoute. Tu vas raccompagner cette femme jusqu'à l'extérieur. Et assure-toi que tous les agents de sécurité l'identifient, parce que madame ne reviendra pas ici. Plus jamais. Écoute, pourquoi est-ce que tu fais tout pour m'éviter? Hier soir, tu as fait semblant de dormir et ce matin, tu as quitté la maison à toute vitesse. Je ne sais pas quoi te dire. Je prends mon travail très au sérieux et je ne veux pas arriver en retard. Arrête, Consuelo, regarde-moi. Ne rends pas les choses plus difficiles. Je veux vraiment qu'on sauve notre mariage. Je ne sais pas si c'est possible. Bon, mon amour, au moins, dis-moi que nous pouvons essayer. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je t'accorde ma confiance, tu me déçois. Chaque jour un peu plus. Je n'ai plus confiance en toi, Eric. Non, oui, mais oui, écoute, je vais... Qu'est-ce que tu fais là? Tu nous espionnes? Je viens chercher Consuelo. Juste à l'heure. Et je peux savoir où vous allez? Il vient me rendre service. Il va installer des logiciels sur mon ordinateur et m'apprendre à les utiliser. Ah... C'est gentil. J'espère que c'est la vérité. Eric, tu n'as pas intérêt à recommencer avec ça. Je suis une simple employée, on n'a pas parlé de ça ici. Et si pour accomplir mes obligations, je dois m'adresser aux personnes concernées, ou n'importe qui, je le ferai. On y va? Allons-y. Allô? Ah, bonjour, Eladio. Julia, comment s'est passée la thérapie? Bien, bien. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu te rappelles qu'on ne doit pas parler de ça. Tu as raison. J'étais en train de penser à tout ce que j'ai fait pour être avec toi. Mais, qu'est-ce que tu as? Il se passe quelque chose? Non. C'est juste que... Écoute, à vrai dire, je me suis rendu compte que je t'aime davantage chaque jour. Je sais que j'ai fait des choses que je regrette maintenant, mais... Je te jure que j'essaie toujours de bien faire pour que tu restes avec moi. Eladio, je ne sais vraiment pas quoi dire. Parrain? Parrain, on peut discuter? Excuse-moi. J'ai du travail. Je t'appelle plus tard. Oui, très bien. Dis-moi. J'ai l'offre de vente pour l'entreprise automobile. Et maintenant que j'ai obtenu cette information, s'il te plaît, parrain, j'espère que je n'aurai pas à sortir de nouveau avec Daniela. Au contraire, tu ne vas pas arrêter de la voir. Mais parrain, cette fille adore faire la fête et si Gabriella se rend compte... Ça n'arrivera pas. Et sinon, on dira que ce sont des réunions de travail. Prochaine étape, tu vas voir avec elle ce que son père a proposé à Ashmore. Bien, parrain, comme tu voudras. C'est bon, j'ai fait sortir la dame, patron. Et j'ai bien signalé aux agents de sécurité qu'elle pourra plus entrer ici. Parfait. Mais, si vous le souhaitez, je peux me charger d'elle. Non, Kalao, non. Tu ne dois absolument rien faire sans mon autorisation. On ne peut pas se permettre une autre erreur comme celle de Gisela. Et j'espère que rien de tout ça ne sortira dans la presse, parce que sinon... Tu sais quoi? Va-t'en. Patron, je n'ai pas... Tu me connais. Hier, l'inspecteur qui est en charge de l'enquête sur Montserrat a téléphoné.
Apparemment, le dossier avance et il m'a demandé qu'Eric ne sorte pas du pays. Quand ce cauchemar prendra-t-il fin? Ça peut être long et durer des années, jusqu'à ce qu'il trouve le coupable, ou dans ce cas, qu'il détermine la cause de la mort. À ce jour, le dossier ne peut pas être classé. Agustin, dis-moi une chose. Est-ce que tu doutes de l'innocence d'Eric? Pourquoi cette question? Parce que je considère que si tu es l'avocat qui le défend, tu dois être convaincu de son innocence. Alors, si ce n'est pas le cas, dis-le-moi, on peut changer. Je suis offensé que tu doutes de mon professionnalisme. Non. Pardon, ce n'est pas ça. Tout ceci me rend tellement nerveux, je suis désolé. Non, il faut que tu sois conscient que je ferai l'impossible pour défendre ton fils. Oui, je sais, merci. Merci. Sois tranquille. Ces enquêtes peuvent durer longtemps. Et tant qu'il n'existe pas d'éléments accablants qui l'accusent, ils ne peuvent absolument rien faire contre lui. Merci. Je ne sais pas, je n'ai rien découvert. Je sais juste qu'elle est sortie accompagnée de Kalao. Que se passe-t-il? Il n'a rien voulu me dire sur Gisela. Tant pis. Il va falloir que je retourne dans son quartier. Salut. Je suis vraiment désolée pour hier. Je me suis soudain sentie très mal à propos de... Je ne pouvais pas rester avec toi. Je sais, Regina, et ça me rend très triste parce que tu sais quoi? J'étais prêt à me battre pour notre histoire. Mais parfait, j'ai très bien compris que tu n'es pas capable de faire avec cette partie de mon passé. Et tu sais quoi, Regina, c'est impossible de changer le passé. C'est impossible de changer mon passé. Alors je crois que la meilleure chose que nous pourrions faire cette fois-ci, c'est d'en finir. Ça doit prendre fin. Parce que tu m'excuseras, mais j'ai fait l'impossible pour te prouver que je t'aimais. J'ai été parler à ton père, je l'ai affronté. J'ai affronté mon père. J'ai été là à chaque fois que tu en as eu besoin, Regina. Mais quoi? Mais c'est ta maudite jalousie, Regina. Je suis désolé, mais c'est ta maudite jalousie qui ne cesse de te tourmenter sur le passé. Ne vois pas ça comme ça. Comment veux-tu que je fasse? C'est la vérité. Tu le sais parfaitement, c'est la vérité. Ton attitude me fait mal et m'affecte, Regina. Mais c'est bon, tu sais quoi? Je te comprends. Pour la première fois depuis qu'on est ensemble, on est d'accord sur un point. Tu ne m'avais jamais parlé comme ça. C'est de ma faute. Mais on n'a aucun futur. Gabriella m'a dit que vous êtes revenu me voir. Oh, excusez-moi. Vous savez, je regrette d'être partie comme ça l'autre jour. Comme une véritable folle. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que le travail que vous m'avez proposé est toujours disponible? Asseyez-vous. Alors. Merci. Pardon. Je vais vous expliquer les conditions. C'est très simple. Tout d'abord, vous serez à l'essai pendant 3 mois. Et ensuite, selon votre implication, vous resterez ou pas de manière définitive. Oh, mais je compte vraiment m'investir, je vous le promets. Oh, j'adore votre attitude. Alors, je vais chercher des documents que vous devez remplir. Excusez-moi un instant. Grâce à toi, Roulia, ce sera plus simple de voir mon fils. Et peu importe ce que je serai amenée à faire, mais je serai tout près de lui. Je vais être tout près de mon fils. Oui, il vaudrait peut-être mieux que nous nous séparions. Je voulais justement te parler. Comment as-tu osé jouer ainsi avec mes filles? Non, réponds-moi. Papa, je t'en prie. Non, il va falloir qu'il m'écoute. Je t'avais dit que si tu lui faisais du mal, tu aurais affaire à moi. Ça n'a jamais été mon intention. Arrête de crier. Non, Regina savait parfaitement que j'avais connu Daniela avant elle. Papa, ce n'est pas la faute de David. Écoute-moi, c'est à cause de moi. Laisse-moi lui parler seul à seul. Non, je veux écouter ce que tu lui dis, moi aussi. Je trouve ça très bien que tu écoutes, Regina, parce que tu sais parfaitement que je n'ai rien à te cacher. Je t'ai expliqué de nombreuses fois que ta sœur a juste voulu se moquer de moi. Quoi? Ce n'était pas sérieux. Ne parle pas ainsi de ma fille. Non mais qu'est-ce qui te prend, hein? Ce que je ressens pour Regina est bien réel. C'est très fort. Je pensais que cette relation était sérieuse. Je me suis rendu compte que non. Elle m'a dit très clairement que cette situation la dépassait. Alors je ne peux rien y faire. Il ne me reste plus qu'à vous dire bienvenue
Bienvenue à la Fondation Luna Cortiero. Merci beaucoup, Julia. Vous verrez, vous aimerez vraiment travailler ici. C'est un travail extraordinaire. Je vais juste vous demander une chose. Oui? Il faut particulièrement bien traiter les enfants, ce sont les plus importants. Oui? Oui, mais évidemment, vous n'aurez absolument aucun problème de ce côté-là. J'aime beaucoup les enfants. Eh bien, c'est parfait. Très bien. Au fait, je ne vous ai pas demandé, vous avez des enfants? Oui, j'en ai eu un. Mais j'ai perdu mon enfant quand il avait 3 ans. Pardon. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je vous remercie. Et vous avez des enfants? Oui. Oui, j'en ai un. Et c'est ma grande fierté. Et comment s'appelle votre petit? Mon petit, non. C'est déjà un homme. Il s'appelle David. Hein? Vous n'en avez qu'un? Oui. Oui, je n'en ai eu qu'un seul. Alors il a grandi seul? Non. En fait, j'ai aussi un filleul qui a le même âge que David et il s'appelle Franco. Ils ont grandi ensemble. Tous les deux, ce sont vraiment des amours. Vous allez les rencontrer. Ils sont super, tous les deux. Bonne fin de journée, Graciela. À demain, Gabriella. Bonne soirée. À demain. Mon amour, quelle surprise. Qu'est-ce que tu fais ici? Mon parrain m'a laissé partir car hier soir j'ai dû travailler tard avec un client et nous avons annulé notre soirée. Voilà, je suis tout à toi. C'est très bien ça, et où allons-nous? On ira où tu voudras. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Vas-y. Rien, mon amour. Oh, c'est que... Curieusement, une femme a été embauchée aujourd'hui, et c'est celle que tu as vue sortir d'ici. Celle du tribunal? Oui. Et qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, rien, mais j'ai été surprise car elle porte le même nom que toi.